c'est Jess, nous sommes le dimanche 5 juillet, il est passé 16 h et bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, fais pas attention à mon bazar, hein, parce que bon, de toute façon t'es habitué maintenant. Voilà, j'ai encore tous les trucs comme ça que je n'ai toujours pas acheté à la poubelle du DP que j'ai viens de terminer, puisque oui, j'ai fini mon TP du château hier. Je te mettrai le lien de la boutique où je l'ai acheté sur AliExpress, mais si tu le trouves ailleurs, je te recommande de l'acheter ailleurs, parce que je ne pense pas que je repasserai par le même vendeur, pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer tout de suite, mais d'abord je vais te montrer the result. Voilà, regarde-moi ça comme il est beau. Voilà, il n'y a pas à dire, hein, il est vraiment beau, il est magnifique, tout ce que tu veux. Voilà, je te fais un plan un peu plus près. Voilà, voilà, voilà. Il est vraiment très très beau. J'ai des diamants en rab comme tu vois, donc ça va aussi. Et alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas contente? Alors, je ne suis pas contente parce que bon, il y avait des rivières. Alors, je me rappelle plus s'il y avait des rivières au moment où je l'ai ouvert. Mais en tout cas, là, il y en avait beaucoup. J'ai dû beaucoup enlever les rivières. Donc voilà, c'est peut-être le fait de l'avoir manipulé et compagnie une fois qu'il était ouvert chez moi. Je ne m'en rappelle plus s'il y en avait, je pense qu'il devait y en avoir quand même un petit peu, mais bon. Deuxième chose, c'est que c'est pas, comment je veux dire, c'est pas parfait au niveau de la mise des diamants. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'enlèvent. Voilà, ça pop pas de partout comme un hurricane ou des choses comme ça, tu vois. Je ne dis pas, j'ai pas dû recouvrir celui-ci de vernis pour être tranquille avec les popages, mais il y a quand même des diamants qui à un moment ou à un autre décident de se barrer. Voilà, c'est comme ça, donc je vais quand même rapidement le mettre sous cadre pour éviter les pertes de diamants, parce que bah oui, de temps en temps il y en a qui s'enlèvent. Voilà, c'est un petit peu sciant quand ça arrive, mais bon. Troisième chose, les diamants ne sont pas bien taillés. J'ai quand même dû en jeter pas mal. Des diamants où il y a une petite barre, enfin sur le dos où ça censé être bien plat pour que tu le poses, bah, il y a un petit renfoncement, une petite barre, qui fait que tu peux pas mettre le diamant droit. Donc voilà, j'ai quand même dû en jeter pas mal. Ce qui a fait que j'ai stressé de savoir si j'allais en avoir assez. Bon, comme tu peux voir, la question ne se pose pas, même s'il y a sur certaines couleurs où j'arrive vraiment au dernier paquet. Je me souviens qu'il y avait une couleur qui me manquait. Il manquait des paquets, il m'en manquait 2 ou 3 je crois. Donc j'ai dû redemander des diamants au vendeur. Donc ça je m'en souviens. Il me les avait envoyés, mais je les avais reçus avec tellement de retard que je pensais que je ne les aurais jamais. Et j'avais fini moi, lors d'une commande où j'avais dû recommander de toute façon des diamants pour un autre DP, ben, j'avais repris en même temps la même couleur. Donc comme ça au moins ben, le problème était réglé. Et voilà, même si après il me les a envoyés. Mais le gros souci, c'est que j'ai reçu ça 38-13 alors que sur le papier, que je ne sais plus où je l'ai mis, pourtant je l'ai vu encore hier. C'est la couleur, combien que j'ai dit, 38-13, et en fait c'était du 37-13 qu'il me fallait. Voilà. Et bon, c'était quand même assez problématique parce que je vais te montrer mon 37-13. Heureusement, tu vois que je garde mes stocks. Heureusement que j'ai autant de diamants en rab. Parce que sinon, je sais pas ce que je fais. Hein. Voilà, c'est cette couleur-ci. Donc, comme tu peux voir, entre le 38-13 et le 37-13, tu ne peux pas interchanger. C'est pas possible. Donc, j'ai dû aller dans mes réserves et voilà ce qui m'en reste. Donc, j'ai vraiment eu peur de ne pas en avoir assez, de fait, parce que c'est pas une couleur que j'utilise énormément. Et voilà, donc ça m'a vraiment agacé de voir que le vendeur s'était trompé. Je m'en suis pas aperçue tout de suite quand moi j'ai fait mon compte, parce que tout simplement, bah, 38-13, 37-13, t'as 3 chiffres qui coïncident, bah, j'ai pas fait gaffe. C'est vraiment en l'ouvrant là que j'ai vu qu'il manquait cette couleur, donc voilà. C'est un vendeur, j'ai envie de te dire, où ben, tout n'est pas parfait au moment où tu reçois le DP. Il peut y avoir des couleurs qui sont changées, comme ça, ou alors des sachets de DP qui te manquent. Donc je recommande pas The Stars, parce que c'est là, il me semble, où je l'ai acheté. Parce que c'est pas non plus la première fois que j'entends, où j'entends quelqu'un se plaindre. Sur des groupes où j'étais sur de Diamond Painting, il y avait quand même des gens
qui avait constaté qu'il manquait des diamants et que ben là il ne les avait pas envoyés. Moi j'ai eu la chance qu'il m'envoie les paquets manquants, mais c'était pas le cas de tout le monde et il y a certaines personnes qui n'ont jamais reçu leur paquet manquant. Donc voilà, c'est un vendeur dont il faut se méfier, où il faut vraiment faire le check et c'est pour ça que je te le recommande pas et c'est pour ça que je te dis bah si tu le trouves ailleurs, va voir ailleurs, chez un vendeur dont tu es plus sûr. Si tu vois cette image chez ce type de vendeur, elle doit être chez plusieurs vendeurs, hein, parce que il me semble que je l'ai déjà vu plusieurs fois sur AliExpress, donc voilà. Et la prochaine étape, ce sera de prendre le château de Disney World et peut-être aussi de Disneyland. Et donc je te montre le ciel. Tu vois, je sais pas si tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a des diamants qui se rentrent pas bien dedans et sur lesquels il faut toujours appuyer. Mais à part ça, bon, il faut quand même reconnaître que le résultat est stunning, quoi. L'image est vraiment magnifique. Les couleurs sont vraiment belles. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ces problèmes de diamants, j'ai envie de te dire que bah, ça aurait été parfait. Voilà, voilà. Et puis Jessica, elle a eu envie de reprendre l'idée du carnet de lecture. Hein. Pourquoi? On n'en sait rien, ça lui a pris comme ça. Je vais te montrer puisque j'ai déjà fait un premier avis dedans. Donc tu sais bien, il y a 2 ans, j'avais un carnet de lecture qui était en format A4. Mais voilà, j'avais pas envie de reprendre ce carnet-là parce que le format A4 ne me plaît plus. Et je t'avoue que j'ai une passion maintenant d'écrire dans des carnets dans lesquels il y a des petits points. Voilà, je trouve ça plus pratique, plus facile. Je me suis repris du coup un carnet dans le genre celui que j'ai pour faire, pas mon bullet journal parce que c'est pas vraiment un bullet journal, mais pour faire celui-ci, hein, tu vois, mon petit carnet où je mets les photos et compagnie et compagnie. J'ai repris le même parce que je préfère ce type de carnet à l'Euchtrumpf là, ou je sais plus comment ça s'appelle, l'Eustrom ou quoi que ce soit, tout simplement parce que le papier est plus épais. Voilà, donc je préfère, au moins tu n'as pas vraiment de risque. Tu vois, si tu tournes la page ici, voilà, tu vois pas trop ce qui se passe derrière, tandis que le Leuchtturm, c'était pas le cas. Donc j'ai décidé donc de faire une double page par livre. Voilà, donc ça c'est une présentation qui peut changer. Bon, il y a des choses qui reviennent à chaque fois, hein, la photo, essayer de mettre les informations du livre, essayer de mettre la note et le récapitulatif des points ici, de ce côté-ci, mais ici ça peut changer dans le sens où, bon, il y aura toujours des points positifs et des points négatifs, mais il peut très bien y avoir une présentation différente avec des cadres plus petits, et tout ça dépend de ce que j'ai à dire sur le livre. Ici, j'ai mis une conclusion, mais ça pourrait très bien être une citation. Il pourrait y avoir 4 cadres au lieu de 3. Enfin voilà, cette présentation est susceptible de bouger en fonction de ce que j'ai envie de mettre en avant dans un livre. Voilà, donc j'en ai fait qu'un pour le moment. Et je vais préparer un deuxième puisque j'ai mon avis sur Verity de Colleen Hoover à faire. Donc voilà. Donc là, je vais d'ailleurs aller me mettre dans le canapé pour pouvoir te parler de Part of Your World. C'est qui a encore pris la place de maman? C'est Kiki? C'est Kiki qui prend toujours la place de maman? Oui. Mais c'est parce que c'est la meilleure place? Ben oui. Attends, parce que t'as un petit caca à l'œil. Et maman, tu sais bien qu'elle n'aime pas quand il y a des petits caca à l'œil. Ah, mon cœur. Oh, oui. Donc, comment ça va, Kiki? Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça va mieux le souffle au cœur? Ben oui. Le vétérinaire, il a dit que Kiki était bien. Voilà. Kiki prend son médicament. Toujours aussi bien. Voilà, maman fait toujours des câlins, un peu de trop même. Kiki tousse toujours, mais un petit peu moins que d'avant. Voilà, donc maman elle est contente. Tout va bien pour toi alors? Oui. Et tu vas te bouger pour laisser la place à maman? Ah, c'est pas sûr ça. Je suis bien moi là. Ah oui. Regarde comme je suis beau. Je suis tellement beau. Maman, elle me dit tout le temps que je suis le plus beau petit chien du monde avec Simba. Ah oui. Petit cœur. C'est toi mon petit cœur? Oui. Il fait pas spécialement beau, il fait pas spécialement chaud dehors, mais alors dedans, je suis des cheveux. C'est pour te dire, hein. Voilà. Alors, je suis là pour te parler, comme je te viens de te le dire, enfin, il y a déjà quelques minutes pour moi,
Je suis là pour te parler de Part of Your World. Donc c'est un Twisted Tale qui est écrit par Liz Braswell, qui est publié en anglais chez Disney Press et qui est publié en français chez Hachette Heroes sous le titre Profondeur de l'océan. Voilà, j'aurais cru, hein, étant donné qu'ils ont repris le titre de la chanson d'Ariel, donc Part of Your World, j'aurais cru qu'ils allaient l'appeler Partir là-bas, mais non, ils ont choisi Profondeur de l'océan. Voilà, le pitch de ce tome consacré à la petite sirène, ou plutôt le twist de l'histoire, c'est What if Ariel had never defeated Ursula? Donc, et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula. Voilà, donc bon, je vais pas donner trop d'éléments non plus pour que tu gardes la surprise, juste assez pour que moi je puisse étayer mon avis. L'histoire se passe 5 ans après la fin, j'allais dire du dessin animé, mais non, 5 ans après ce qui est différent du dessin animé, c'est-à-dire au moment où Vanessa / Ursula ensorcelle Eric, ils partent sur le bateau pour se marier. Voilà, dans le dessin animé, tu sais ce qui se passe. Eh bien, là, il faut que tu imagines une fin totalement différente, à savoir que Triton reste un polype, le petit machin tout bizarre, là, tu vois, tout qui fait comme ça. Voilà, que notre amie Ariel est retournée dans son royaume, où elle a forcément pas été très bien accueillie, ni par ses sœurs, ni par les gens, parce que, à cause d'elle, Triton est mort, ou en tout cas, il est supposé mort, et ses sœurs vont lui infliger la punition, comme c'est à cause d'elle que son père a disparu, de régner sur le royaume de la mer et de devenir donc la reine de l'océan. Voilà, bon, tu t'imagines, vu les sœurs d'Ariel qui préfèrent de loin les soirées, les cotillons, se préparer, se pomponner, ça les arrange de dire que c'est la punition d'Ariel, alors qu'il n'y en a aucune à sa place qui aurait voulu monter sur le trône. Voilà, Ariel étant la petite dernière, c'était pas elle qui était première dans l'ordre de succession, on est bien d'accord avec ça. Voilà, donc Ariel, elle est la reine de l'océan, elle est très mélancolique, elle ne parle pas vu qu'elle n'a pas récupéré sa voix comme c'était le cas dans le dessin animé, et elle va apprendre que il se peut qu'en fait son père ne soit pas mort, et elle va partir donc dans le royaume des humains pour essayer de sauver Triton. Voilà, je ne t'en dirai pas plus pour pas te spoiler plus l'histoire, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je vais ouvrir mon petit carnet, comme ça je sais que je n'aurai rien oublié dans ce que je dois te dire, de ce qui m'a plu, de ce qui ne m'a pas plu. Il n'y a pas grand chose qui ne m'a pas plu. En fait, j'étais vraiment partie sur un coup de cœur à la base. Depuis que j'ai lu celui sur la Belle et la Bête, je trouve vraiment que c'est une saga, mais comme c'est pas écrit par les mêmes auteurs, parce que bon, moi ça fait le 4e que je lis, c'est le 4e qui est écrit par Liz Braswell, mais je sais qu'il y a aussi Jen Kalonita et il y a aussi Elizabeth Lim qui écrit pour cette saga. Donc sur Goodreads, ce n'est pas repris comme étant une saga où tu vas retrouver tous les tomes. Ça l'était avant, mais maintenant ça ne l'est plus, ce qui est vraiment très embêtant, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'ordre pour les lire. Moi j'essaye de les lire dans l'ordre de sortie des États-Unis, sauf que j'hésite justement par rapport à l'ordre, par rapport à celui sur Mulan et celui-ci. Je ne sais pas lequel est sorti avant. Si c'est Mulan qui qui est le 4e, ou si c'est La Petite Sirène qui est le 4e, je ne le sais pas. Et comme j'aimerais bien revoir Mulan, mais que je ne l'ai pas en DVD et que j'ai enfin réussi à trouver le Blu-ray que je vais avoir début de semaine prochaine, eh bien je me dis je vais d'abord lire Part of Your World. Comme j'ai La Petite Sirène en DVD et que je trouve que c'est intéressant en fait de regarder le dessin animé et de lire le Twisted Tales en même temps. Bien, j'ai re-regardé La Petite Sirène et j'ai lu Part of Your World, et je lirai très bientôt celui par rapport à Mulan. Mais Mulan étant un des dessins animés Disney que j'aime pas trop, j'ai pas vu très souvent le dessin animé, ce qui fait que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Et en plus c'est bien parce qu'il y a le live action qui va sortir cet été. Comme ça, je l'aurai aussi en tête au moment où j'irai voir le film au cinéma, puisque je compte quand même le voir. Voilà, bon, tout ça c'est du blabla pour te dire pourquoi est-ce que j'ai choisi de lire celui-là. Donc, je te rappelle que tous les tomes ici sont indépendants, donc tu peux lire ceux qui t'intéressent avec les dessins animés Disney qui t'intéressent, et s'il y en a que t'aimes pas, t'es pas obligé de les lire.
Voilà, donc ça étant dit, maintenant on va faire un petit peu le point sur ce que j'ai aimé ou pas. Alors il faut se dire que bon, je regarde toujours le dessin animé, ou j'essaye en tout cas de le regarder pour me mettre vraiment dans l'ambiance du Disney, pour revoir un petit peu les détails et compagnie, parce que bah, le dessin animé de La Petite Sirène, moi je le connais, je l'ai regardé 1 milliard de fois quand j'étais plus jeune, je connais les chansons et compagnie, mais tu sais, il y a toujours des détails parfois qui peuvent échapper, donc je me dis je vais le regarder avant, comme ça tout sera bien frais dans ma tête. Et le fait de lire en même temps le Twisted Tales en ayant ces personnages, en ayant les images du dessin animé en tête, ça m'aide vraiment à me plonger dans l'histoire et à être à fond dans ce que je lis et à adorer. Alors est-ce que c'est ça qui fait que sur les 2 derniers, j'ai préféré que les 2 premiers sur Aladdin et La Belle au Bois dormant, où je n'avais pas regardé les dessins animés avant? Je ne sais pas. En tout cas, pour celui-ci en particulier, je sais que ça a joué beaucoup d'avoir toutes ces images, tous les personnages qui pouvaient vivre dans mon imagination pendant que j'étais en train de lire le livre. Ce qui fait que bah, la magie Disney, elle était là. Même si on était sur quelque chose qui était différent, la magie Disney, elle était là. Les personnages étaient là, leurs caractéristiques étaient là, et j'étais à fond dans ce que j'ai lu. Voilà. Alors, ce que j'aime, c'est le respect toujours par rapport au dessin animé original, dans le sens où il y a des éléments sur lesquels on revient, la caverne d'Ariel où elle a toutes ses affaires, bah, ce fameux concert où elle n'était pas allée. Il y a des petits détails comme ça qui se sont passés, puisque je te rappelle que à part la partie sur le bateau, tout ce qui s'est passé avant a eu lieu dans le Twisted Tales également, donc forcément tous ces éléments-là, tout coïncide avec le dessin animé. On est dans le respect total du dessin animé, de ce qui a été fait par Disney, les petits détails et compagnie, ça est là. Voilà, et ça j'apprécie énormément parce que bah, du coup tu es dans une sorte de continuité en fait, hein. Même si c'est pas vraiment une suite, tu es quand même dans une sorte de continuité, étant donné que tout ce que tu connais du dessin animé, qui n'a pas changé, tu le retrouves ici. Donc ça, j'ai kiffé. Ce que j'aime beaucoup dans les Twisted Tales, c'est que je trouve que ce sont des histoires qui sont toujours beaucoup plus matures, beaucoup plus adultes que les dessins animés. Alors j'adore les dessins animés Disney, tu le sais, mais bon, quand tu regardes un petit peu les raisons qui ont fait qu'Ariel est allée voir la Ursula, on a une princesse qui bah, finalement va penser juste à elle et au fait qu'elle a envie d'être avec son prince, sans penser à toutes les conséquences que son choix pourrait avoir. Tu restes sur quelque chose qui est assez superficiel, les personnages ne sont pas plus approfondis que ça. On va pas te dire en ayant vu La Petite Sirène que la personnalité d'Ariel, elle est très complexe, que la personnalité d'Eric, elle est aussi complexe, que leur relation, elle est basée sur quelque chose de dur ou quoi que ce soit. On reste vraiment dans quelque chose de superficiel. C'est pas le cas des Twisted Tales. Dans les Twisted Tales, tu abordes des choses de manière beaucoup plus approfondie. Tu as une intrigue qui est beaucoup plus complexe, avec des problématiques qui sont beaucoup plus d'actualité. On aborde les sujets de la politique dans le premier tome. On a comment je veux dire, une Belle au bois dormant dans le tome 2 qui va se repositionner par rapport à l'amour au premier regard, voilà, qui va se poser des questions, qui est beaucoup plus mature. C'était pareil aussi au niveau de la relation de la Belle et la Bête, qui est beaucoup plus construite dans le tome 3 sur la Belle et la Bête. Belle qui va remettre en question les actions de sa mère par rapport au bien et au mal. Enfin bref, il y a toujours des sujets qui sont abordés, qui sont toujours beaucoup plus complexes, beaucoup plus matures, beaucoup plus adultes que dans le dessin animé. C'est pour ça que ces livres-ci, c'est pas finalement des livres qui sont faits pour les enfants. Pour les ados, je pense, oui, mais pour les enfants qui aiment regarder les Disney, tu vas pas leur donner ça à lire parce que l'histoire est beaucoup trop complexe et beaucoup trop mature, je pense, pour des enfants qui ont moins de 12 ans. Voilà, c'est mon avis, hein. Maintenant, peut-être qu'il y a des enfants de moins de 12 ans qui ont lu et qui ont bien aimé, mais est-ce qu'ils y ont vu ces sujets
beaucoup plus pointilleux qui était abordé dans les romans, je suis pas sûre. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va encore avoir ce volet politique qui va être mis en avant, les responsabilités que l'on a en tant que monarque, le fait aussi de prendre conscience que nos décisions, même si on a l'impression que ça ne concerne que nous, ici donc la décision d'Ariel de devenir humaine, pouvoir aller séduire Eric, eh bien cette décision qu'Ariel va prendre, qui techniquement n'a d'incidence que sur sa vie à elle et celle d'Eric, va au final avoir des conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus larges pour une grosse partie de la population, et que ce soit d'ailleurs la population humaine ou la population dans l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait est qu'Ursula, elle, a des motivations derrière qui font que Ariel va lui donner l'opportunité de mettre son plan en marche, et voilà. Donc je ne dis pas qu'Ariel est responsable des choix d'Ursula, hein, mais il est clair que si à la base Ariel avait réfléchi un petit peu en se disant je vais essayer de trouver une autre solution que d'aller voir Ursula, qui n'est vraiment pas une personne en qui on peut avoir confiance, pour avoir le résultat escompté, à savoir séduire Eric et pouvoir passer sa vie avec lui sur Terre, eh bien ce choix d'aller voir Ursula va avoir des conséquences qui vont faire que le peuple de la mer au final va être privé de Triton, alors que le peuple sur Terre qui n'avait rien demandé va se retrouver avec la princesse Vanessa / Ursula, qui va prendre des décisions politiques, militaires et compagnie, qui n'auraient pas été les choix d'Eric s'il avait été pleinement conscient de ce qui se passait à ce moment-là, puisque lui, il est toujours sous le charme de la voix. Enfin, tu sais bien comment ça se passe dans le dessin animé. Ici, Ariel va vraiment prendre conscience que si parfois on fait des choix qui n'ont l'air comme ça que de nous engager nous, au final, si on réfléchit aux conséquences que ce choix-là peut avoir, on se rend compte qu'on implique en final beaucoup plus de personnes que nous dans cette décision-là. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir, en fait, hein. C'est l'effet papillon, en fait, hein. Voilà, tout simplement. Je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un point dans mon petit récap, mais c'est pas grave, je vais vous le dire ici. On a vraiment un approfondissement au niveau des... comment je vais dire, de la personnalité des personnages. On a Ariel et Eric qui sont des personnages qui sont beaucoup plus matures. On a Ursula, on savait déjà que c'était un vilain, on savait que son but c'était de se venger de Triton parce qu'il l'avait chassé, banni du royaume, de son royaume à lui. Et on voit aussi l'étendue de la méchanceté, du côté diabolique de la personne d'Ursula. Le fait est que alors qu'elle a réussi à se venger de Triton, si elle reste sur Terre, c'est parce qu'elle a de nouveaux objectifs qui sont des objectifs tout aussi diaboliques, machiavéliques que ceux qu'elle avait déjà mis en place avant. Voilà, donc on voit qu'Ursula, elle est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et Ariel et Eric, dans cette version-ci, sont beaucoup plus matures dans leur façon de penser, dans leur... ils pensent d'abord en fait aux autres avant ne serait-ce que de penser à eux. Voilà, il y a un switch par rapport à ça. On a quitté l'innocence de la jeunesse, on est passé ici à l'âge adulte, on se rend compte qu'on a des responsabilités en tant qu'adulte, qu'en plus de ça, en tant que monarque, souverain, reine, prince, on a des responsabilités vis-à-vis du peuple sur lequel on gouverne, et qu'à partir de là, on ne peut pas juste penser à sa petite personne. Donc il y a un côté vachement beaucoup plus mature au niveau des personnages. Il y a des personnages qui restent égaux à eux-mêmes par rapport à comment on les a découverts dans le dessin animé. Moi je craque toujours sur Polochon, sa loyauté vis-à-vis d'Ariel. Sébastien est toujours aussi casse-bonbon, voilà. On a Eureka, donc qui s'appelle Scuttle en anglais, qui a toujours son petit brin de folie comme il l'avait dans le dessin animé, qui fait que c'est un des personnages que moi je préfère. Puis il y a d'autres personnages qui arrivent, des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas et qui s'intègrent parfaitement dans l'histoire. Varit, qui est donc la servante d'Ursula, qui n'est pas spécialement beaucoup présente dans l'histoire, mais qui a quand même un rôle déterminant à des moments clés. On a Jonas, je considère que c'est la petite fille d'Eureka, mais ça peut être son arrière-petite-fille aussi. Le personnage de Jonas, moi je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage qui n'a pas le côté fou d'Eureka,
mais qui a quand même un côté un petit peu plus sans gêne, je dirais, dans le sens où il y a des choses qu'elle veut savoir, elle va te poser les questions cash, même si ça se fait pas, même si c'est gênant de les poser, ou elle remet un petit peu parfois les choses à sa place en posant ces questions-là qui peuvent être considérées comme gênantes. Au niveau des personnages, moi j'ai kiffé parce que c'était la totale, quoi. Je retrouvais des personnages que j'avais connus de la même manière que dans le dessin animé. J'avais des personnages qui avaient mûri et j'avais des nouveaux personnages qui venaient s'intégrer à l'histoire comme s'ils avaient toujours été là. Donc c'était parfait. Ce que j'ai adoré aussi, c'est au niveau de la relation entre Eric et Ariel. Là aussi, je trouve qu'on est plus dans la maturité et qu'on n'est plus dans ce love at first sight. On n'est plus dans ce côté on tombe amoureux comme ça, qui est assez superficiel et qu'on remarque assez de toute façon dans tous les Disney, surtout ceux d'avant. Ici, on a vraiment deux personnages qui d'abord vont s'expliquer, vont avoir une discussion. Je n'ai jamais vu Eric et Ariel autant parler ensemble. Bah, tu vas me dire, bah oui, mais dans le dessin animé, je te rappelle qu'un long moment, elle parlait pas. Bah oui, ça c'est vrai. Mais au moment où elle récupère sa voix, il n'y a pas beaucoup de discussion, puis tu passes au mariage. Là, ils ont une vraie discussion sur ce qui s'est passé avant, leur rencontre, etc., etc. Et ensuite, ils vont avoir un objectif commun, c'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de Vanessa / Ursula, et donc vont essayer de mettre en place un plan pour essayer de déjouer les plans de Vanessa / Ursula. Et en même temps, il va y avoir ces discussions qui vont tourner autour d'eux-mêmes. Mais donc, le sujet de conversation principal n'est pas leur relation et n'est pas l'amour qu'ils ont pour eux. Ça, il y a toujours, évidemment, parce qu'il y a toujours des sentiments qui sont là, mais ces sentiments qui se construisent petit à petit. Ils ont des choses à partager, ils ont des objectifs communs à atteindre, ils mettent leurs forces en commun. Les relations sont beaucoup plus complexes, les relations sont plus on n'est plus dans la superficialité de ouais, j'ai adoré ta voix et moi je craque parce que t'es le plus beau des princes. Non, ici on discute, on parle, on échange, on partage, on met en place une stratégie commune et à la fin on pourrait encore avoir un espèce de happy ending à la fin, comme à la fin du dessin animé où tu les vois qui vont se marier. C'est pas encore le cas. T'as encore ici quelque chose qui est beaucoup plus mature et complexe que dans le dessin animé. Donc pour moi, ça a été un carton plein à ce niveau-là, aussi bien au niveau personnage, au niveau de l'aspect relationnel entre Eric et Ariel. Moi, j'ai adoré. Voilà, maintenant, il y a quelque chose qui m'a un petit peu moins plu. C'est à la fin, tu te doutes qu'on repart sur le schéma dessin animé, à savoir il doit y avoir une confrontation avec Vanessa / Ursula. Quel est le plan qui va être mis en place? Comment est-ce que Vanessa / Ursula va déjouer ça? Comment est-ce que les choses vont se passer cette fois-ci? Honnêtement, ça partait bien. Au niveau de comment on est arrivé, donc j'ai envie de dire au climax de l'histoire, ça partait très bien. Je me suis dit, ah ouais, Ursula, elle avait bien compris que les deux autres, ils avaient manigancé dans son dos. Donc résultat, elle les attendait de pied ferme. Donc tu te dis, ça va pas être si évident que ça. Comment est-ce qu'ils vont sortir de là? Parce que là, elle avait bien manigancé son coup derrière. Mais j'ai trouvé justement que l'issue, ça tombait un petit peu à plat. C'était pas à la hauteur de la montée en puissance qui était venue petit à petit durant la scène où on te montrait vraiment qu'elle avait bien calculé son coup, qu'il y avait des choses qui étaient mises en place et que il y avait des choix à faire et comment on va s'en sortir et comment on va arriver à se débarrasser d'Ursula. J'ai trouvé qu'après, la manière dont ça se passe, c'est trop rapide. Et c'est un peu bâclé, c'est un peu trop facile. J'ai trouvé ça trop facile parce qu'on a quand même ici une Ursula qui est un vilain, qui a un potentiel au niveau de sa vilainerie qui est quand même au top. On a une méchante ici qui a réfléchi, qui a quelque chose dans le ciboulot, dans le sens où elle anticipe tout ce que les autres peuvent faire avant elle. Voilà, elle est toujours dans l'anticipation. On a l'impression qu'elle a 1 ou 2 coups d'avance sur tout le monde. Là, j'ai trouvé que c'était bâclé, dans le sens où c'était trop rapide, où je me suis demandé ce qui se passait, et je me dis, tiens, c'est fini.
comme ça. Voilà, ça m'a semblé trop facile en fait. Beaucoup trop facile par rapport à ce qui avait été mis en place, par rapport à la scène, par rapport à la montée en puissance d'Ursula dans ses plans. Je me suis dit, mais j'ai été déçue en fait de la manière dont ça s'est passé. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop facile et j'ai noté dans mon carnet que la fin était beaucoup moins épique que dans le dessin animé. Voilà, je peux pas le résumer mieux en fait. Voilà, on a un roman qui approfondit tout, qui est vraiment excellent d'un bout à l'autre, j'ai envie de dire, sur l'histoire. Oui, il y a des moments où c'était lent, certes, c'est vrai, le début était assez lent, mais il fallait bien comprendre l'état d'esprit dans lequel était chacun, remettre les choses en place, puisqu'on est quand même 5 ans après, donc il fallait installer vraiment le décor. Et oui, le début était lent, mais après, moi, je suis vraiment bien rentrée dans l'histoire. J'ai apprécié découvrir ces personnages qui ont mûri, voilà, leur relation aussi qui a mûri, voir les plans, ce qu'ils comptaient faire, voir Ursula avoir ses coups d'avance sur eux à chaque fois pour détourner un petit peu ce qui était prévu. Enfin bref, j'ai kiffé jusqu'à la fin, que j'ai trouvé trop rapide. Et ben, c'est le soufflet, encore une fois, ça monte, et puis d'un coup, voilà. Et tu t'attendais pas à ce que ça redescende comme ça. La toute fin est bien aussi. Je t'ai dit que j'ai beaucoup aimé la manière dont ça se finit. Les projets d'Ariel par rapport à elle, mais aussi par rapport à Eric. Tout ça, j'ai adoré. Mais je trouve que, ben voilà, il y a ce côté-là qui pour moi a pêché un peu et qui a sans doute fait que ben, c'est pas un coup de cœur. Tout simplement. Voilà. Bon, ben je pense que je t'ai tout dit sur ce tome-ci, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc le prochain que je vais lire, comme je viens de te le dire, c'est sur Mulan, donc qui s'appelle Reflection. Je pense que c'est le même titre en français, il faudra que je vérifie. Et ben, j'attends le Blu-ray mardi, mais bon, je l'aurai peut-être déjà demain, on verra bien, mais j'attends En Avant aussi. Le dernier Pixar qui était sorti au cinéma juste avant le confinement, donc là bah, il est sorti en DVD, donc j'ai commandé le Blu-ray, donc demain soir à mon avis on regardera En Avant avec Jérémy, donc, et ensuite bah, mardi, je sais pas si ce sera mardi soir, on verra bien, ou dans les jours à venir, je regarderai Mulan, hein, une nouvelle fois, même je dois pas la voir, je crois que je l'ai même pas vu 5 fois. Comparé à d'autres Disney que je dois avoir vu, j'ai même pas assez de doigts pour compter combien de fois. Clairement, Mulan, je dois pas l'avoir vu plus de 5 fois. Même pas 5 fois. C'est pas un Disney que j'ai vraiment aimé. Du coup, ça va faire du bien de le revoir pour me remettre un petit peu les idées en place pour pouvoir commencer Reflection. C'est pas celui, le Twisted Tales, que j'ai envie de lire le plus, tu vois. Mais qui sait, peut-être qu'après avoir lu ce Twisted Tale là, je vais avoir un amour fou pour Mulan, ou peut-être que le fait de revoir Mulan maintenant que j'ai grandi, hein, puisque ça fait, et ça doit faire quoi 20 ans que j'ai plus vu Mulan, peut-être que mon avis aura totalement changé, et peut-être que je vais te dire que maintenant j'apprécie et que j'adore Mulan, voilà, mais on verra, tu sauras ça la semaine prochaine, donc peut-être dans ce vlog déjà, on verra bien. Bon allez, je vais te laisser pour le moment, je sais pas ce que je vais faire, soit lire un petit peu, soit aller faire mon avis sur ce livre-ci que j'ai terminé hier, que j'ai adoré puisque je l'ai lu en 2 jours, voilà, et c'est en anglais, hein. Mais ça se lit tout seul, donc c'est Verity de Colleen Hoover, voilà, donc je t'en parlerai un petit peu plus tard pour pas... avoir un gros bloc avec que des avis de livres comme ça a pu être le cas dans d'autres vlogs. Et d'ailleurs je dois aussi aller mettre un vlog en ligne, ce sera un vlog du passé, donc je vais aller faire ça. Le facteur est passé, donc on va faire un peu le tour de ce qu'il m'a apporté, puisqu'il y a tout ce qui est arrivé vendredi mais que je n'ai pas eu puisque bah, il est venu sonner trop tôt. Alors il y a Kristen Higgins, My One and Only. Donc depuis que j'ai lu le bouquin qui s'appelle Good Luck With That, voilà, bah, j'ai envie d'avoir les Kristen Higgins en anglais dans ma palle et les lire.
Donc j'en pique un de temps en temps. Donc là j'ai choisi My One and Only. Ensuite, je t'en avais parlé hier, il y a Mulan, donc le Blu-ray. Voilà. Donc c'est une offre reconditionnée comme tu peux le voir. Voilà, je l'ai eu à 8 €. Il en restait un si jamais ça t'intéresse. Donc je vais le regarder pour pouvoir lire le bouquin Reflection. Puisque je me souviens absolument pas de l'histoire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi d'autre? On a... Ah ben ça je t'avais dit aussi. On a En Avant de Pixar. Donc ça c'est le tout nouveau. Qui est sorti fin juin. Je savais pas du tout qu'il était sorti en Blu-ray, en DVD, donc je suis contente, je vais regarder ça ce soir avec Jérémy. Et ensuite un livre dont Steph avait parlé il y a quand même un bout de temps et que j'avais envie d'avoir, c'est Le Libraire de Cologne de Catherine Gansmüller. C'est publié chez Scrineo. Voilà. Donc il me tarde aussi, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, hein, tu te doutes bien. J'adore ces sujets-là, voilà, j'adore lire des livres à ce sujet. Et ensuite, ça c'est de la faute de Akiko, donc Camille, de la chaîne Akiko, qui est une chaîne Disney, donc elle est cast member à Disney. Et lors de son dernier haul, elle a présenté ce bouquin qui est un nouvellement sorti sur Disneyland, mais pas Paris, hein, sur Disneyland Californie. Donc bon, je vais retirer le plastique et puis après je te montre. Voilà donc comment ça se présente. Ici tu as Walt et hop, déjà ici, hop, une double page. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Il y a le plan de Disneyland en Californie. C'est mon rêve hein, d'y aller. J'y suis pas encore allée en Californie. Le tout premier parc qui existe. Et c'est vraiment... ici, je vois un récapitulatif de la vie de Walt, on va dire, entre sa naissance et 1954. Ensuite, la création du parc et les nouvelles attractions qu'il y a depuis, quoi, les avancées qu'il y a eu dans le parc et compagnie. Donc ouais, j'ai super hâte de me plonger là-dedans, d'en apprendre plus sur Disneyland et surtout un jour d'y aller. C'est surtout ça. Voilà. Regarde-moi ça. Enfin bref, voilà. Donc je remercie vraiment Camille d'en avoir parlé dans une de ses vidéos parce que moi, je ne savais pas du tout que ce bouquin était sorti et je serais passée à côté. Et je pense que pour tout fan Disney qui se respecte, c'est un must-have. Donc voilà, c'était tout pour mes petites réceptions du jour. On est jeudi... On est le combien aujourd'hui? Le 9? Oui, on est le 9 juillet. Il est passé 11 h et le facteur est passé avec des bouquins. Donc j'ai commandé des livres en fait que j'avais envie d'avoir depuis longtemps parce que je me suis dit que l'été t'avais envie de lire des petites choses bien cool. Donc j'ai pris I Heart New York de Lindsay Kelk. Je crois que c'est une saga qui est sortie en français et je pense qu'il y a plein de de tomes dans ce genre ici, genre ici tu vois I Heart Hollywood, I Heart Paris. Donc voilà, moi j'ai pris le premier sur New York. Voilà. Alors ici, on a le tome 3 The Outliers. Donc je suis en train de lire le premier tome. Donc c'est de Kimberly McCrae. C'est l'auteur de Amelia que je t'ai présenté, je pense, dans le vlog passé. Si mes souvenirs sont bons. Ou celui-ci. Je sais pas trop où j'en suis dans mes avis lecture. Et donc j'ai commandé les tomes 2 et 3. Donc ça, c'est un livre qui est dans ma palle depuis 2016. Donc il va pouvoir compter pour mon challenge. Je lis 12 livres là. Mais au final, je vais en lire beaucoup plus, hein, parce que là, je pense qu'il m'en reste à part. Une fois que j'aurai lu celui-ci, je crois qu'il m'en restera 2 à lire. Forcément de Cruel Prince, que j'avais déjà mis, et un autre que je devrais choisir. Et donc, j'ai pris le tome 3. Le tome 2 arrive demain, normalement. Donc, voilà, mais c'est pas du tout la même... comment je veux dire, c'est pas la même... je sais pas si c'est la même édition ou s'ils ont changé en cours de route. Ce que je n'aime pas trop ici, c'est que le dos de couverture est assez rigide, donc c'est compliqué. Mais j'aime bien l'écriture, tu vois, c'est assez grand, c'est aéré, donc forcément tu as l'impression que tu avances vite. Ici, on est sur un modèle plus souple qui me plaît mieux, parce que je me dis que je vais pas réussir, je vais pas casser le dos. Par contre, voilà quoi.
On est sur un style plus petit. Voilà, et ensuite on a un indispensable, hein, la saga des vilains. Ça fait des mois que j'avais entendu parler de cette sortie-ci. Ça fait des mois que je l'avais mis dans ma wishlist. Et donc bah, là, il est sorti, bah, je l'ai acheté. Donc on a le tome 7 de la saga des vilains. Je pensais pas du tout que c'était un tome 7 parce que pour moi, après le tome 6, la saga bah, était finie. Voilà. Donc je sais pas du tout si on va repartir dans la même configuration. D'ailleurs, il faudra que je te poste la vidéo avec les 6 tomes. Que je te conseille d'ailleurs de regarder en plusieurs fois parce que... Enfin, elle fait quand même 1 heure cette vidéo, donc je te conseille vraiment de parcheminer l'affaire. Tu vois, quand tu as fini un tome, tu regardes, voilà, parce qu'en plus c'est spoilant, donc voilà. Et là, j'ai le tome 7 de la saga des vilains, et puis évidemment, en hardback, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc, je vais faire ma petite photo Instagram parce que bah, il est tellement beau. En plus, je peux faire une photo Instagram avec un de mes sacs Loungefly. Donc, c'est magnifique. Je vais faire ça maintenant. Je vais remettre charger la caméra parce que je vois que la batterie va bientôt me dire merde. Et dans la mesure où j'aimerais bien te filmer des avis cet après-midi, il faudrait quand même que ça marche, quoi. Voilà. Et il faut que je fasse le book haul. Pas le book haul, le geek haul, mais alors je sais pas quand est-ce que je vais le faire, j'ai la flemme de le faire aujourd'hui, donc soit je le fais aujourd'hui, soit je le fais samedi, mais c'est samedi ou, enfin ce week-end quoi, grand dernier, voilà, et si jamais je ne le filme pas aujourd'hui, il faut que je poste de toute façon une vidéo parce que j'aimerais bien vraiment me remettre à poster plus régulièrement des vidéos et pas faire de manière plic-ploc comme je le faisais jusqu'à présent. Voilà, voilà. Hello! Dernière partie de ce vlog. On est mardi 14 juillet. Bonne fête de nationale à tous les Français. Voilà, il est 24 heures, donc je vais bientôt devoir sortir la petite boulette. Et ben, je reviens vers toi parce que comme je pars à Disney demain, j'avais envie forcément de clôturer ce vlog pour pouvoir en recommencer un autre. Alors j'ai 3 livres dont je dois parler, mais je vais en faire un dans ce vlog-ci et je te parlerai des autres livres bah, dans le prochain vlog qui aura aussi Disney, ou alors est-ce que je scinderai, je sais pas encore puisque je ne sais pas le contenu que je vais avoir à Disney. Mais là je vais te parler de Verity de Colleen Hoover que j'ai lu. J'ai eu terminé de lire il y a quelques jours. D'ailleurs j'ai fait mon petit avis ici. Voilà, je reprends mon petit avis qui est là. Voilà, voilà. Donc, Verity, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lowell Ashley, qui est une écrivain qui a quand même pas mal de problèmes financiers, qui vient de perdre sa mère, et là on lui propose le job de rêve, à savoir de coécrire, ou en tout cas de terminer la saga d'une écrivain à succès qui s'appelle Verity Crawford. Qui n'est pas en état de la terminer parce qu'elle a eu un accident de voiture. Elle a des problèmes d'anxiété, etc. Donc elle se dit devoir faire cette fin de saga, affronter le public, etc. Alors qu'elle, généralement, elle évite d'avoir des rendez-vous, comment je vais dire, signature avec ses lecteurs parce qu'elle peut pas. Voilà, là, elle va quand même réussir à négocier qu'il n'y ait pas tout ça parce que sinon elle aurait refusé. Mais au niveau de la paye, ça paye très bien et elle va devoir aller dans la famille Crawford, donc avec le mari de Verity qui l'invite chez lui, donc qui s'appelle Jeremy, et qui va lui permettre donc d'aller voir dans le bureau de sa femme, de regarder un petit peu tous les documents qu'elle a pu mettre de côté pour pouvoir avoir des pistes, pour pouvoir terminer cette saga à succès, puisqu'elle a quand même 3 tomes à faire. Donc, elle se rend dans cette famille, qui est une famille qui est très 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 endeuillée, puisqu'il faut quand même savoir qu'au-delà du fait que Verity a eu un accident de voiture, le couple a perdu leurs 2 filles à quelques mois d'intervalle. Les jumelles s'appelaient Chastine et Harper, et elles sont mortes à quelques mois d'intervalle. Donc voilà, il y a quand même un climat familial qui est assez spécial, n'est-ce pas? Et donc elle va arriver dans cette famille où elle va trouver une sorte d'autobiographie écrite par Verity, et elle va se mettre à la lire, et là elle va faire des découvertes, et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire avec ces fameuses découvertes que Verity a
a mis sur le papier. Voilà, globalement c'était un bon roman, je lui ai mis 4 sur 5. Tout simplement parce que, à part le début, forcément, où bah, il faut le temps de te permettre de rentrer dans l'histoire, quoique là, ça va quand même assez vite, hein, parce que direct à la première page, paf, il se passe un truc qui est un petit peu inhabituel, j'ai envie de te dire, quand tu lis un roman et que tu commences un roman comme ça. Voilà, mais c'est un roman qui est plein de suspense, qui est très 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 rythmé. Moi, je l'ai lu en anglais, je sais pas s'il est déjà sorti en français ou pas, mais bon, c'est Colleen Hoover, hein. Je veux dire, il y a très peu de chances que le roman ne sorte pas ici en France. Voilà, donc le roman est très 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 rythmé, on ne s'ennuie pas, il se passe toujours des choses, même pendant la mise en place, je veux dire, du roman, dès les premières pages, t'es quand même assez vite happé par l'histoire. Et c'est raconté en anglais de manière très 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 fluide, donc ça va très 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 vite. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Voilà, donc bon, il y a quand même 314 pages en anglais, lire ça en 2 jours, pour moi, c'est rapide. Voilà, alors ce que j'ai vraiment préféré dans ce roman, c'est l'ambiance, c'est-à-dire que il n'y a pas de scènes vraiment à proprement parler qui font peur, mais l'ambiance... Comment t'expliquer ça? Quand tu lis ce roman, t'es carrément plongé dans cette maison, dans cette famille, avec tous ces secrets, avec tous ces drames qui s'est passé autour d'eux. Et il y a une ambiance qui se crée autour du personnage de Verity qui est vraiment très lourde et très pesante. Et c'est une ambiance que toi, en tant que lecteur, tu ressens. Voilà, c'est quelque chose qui te fout les miquettes. Voilà, une espèce d'ambiance dans laquelle tu n'es pas très 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 à l'aise. Mais ça te met vraiment une atmosphère pour lire ton roman qui est top. Colleen Hoover a vraiment réussi à encadrer son récit de cette ambiance qui permet vraiment, en tant que lecteur, de s'immerger à fond dans l'histoire et d'être dedans. Voilà, alors niveau personnage, moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Lowell, que ce soit au niveau de son passé, de ce qu'on raconte par rapport à sa mère dont elle a dû s'occuper, son anxiété, etc., la manière dont elle va s'attacher à Jérémy petit à petit au fil de l'histoire, oui, parce que bon, on lit du Colleen Hoover, j'ai envie de te dire qu'il faut quand même qu'il y ait toujours une petite romance, hein, voilà. Il y a aussi toutes les remises en question qu'elle a par rapport à ce qu'elle va découvrir. Moi, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré suivre et avec qui j'ai vraiment passé un bon moment. Je pense que c'est écrit, si je ne m'abuse, je vais vérifier, mais ouais, voilà, c'est à la première personne, donc on est vraiment dans la tête de Lowell. Et honnêtement, moi j'ai adoré. J'ai adoré être avec elle, la suivre, avoir tout son cheminement, sa manière de penser par rapport aux événements qui se passent lorsqu'elle est dans la maison de Jérémy, voir ses sentiments pour lui grandir au fur et à mesure. Tout ça, ça m'a vraiment plu. Voilà. Et évidemment, il y a un grand rebondissement en fin de récit. Honnêtement, c'est le truc dont moi j'ai pas vu venir. Il y a des choses où t'essayes de deviner, t'étais tout prêt, etc. Mais alors là, le retournement de situation, cette dernière ligne, je ne m'y attendais pas du tout. C'est une fin qui est assez ouverte dans le sens où le lecteur est vraiment invité à croire ce qu'il a envie de croire. Il y a 2 versions d'une histoire qui lui sont données, et bien à lui de choisir la version qui lui est la plus accommodante en fonction des éléments qu'il a appris au fur et à mesure de l'histoire, des personnages, etc., de ce qui se passe, quelle est la fin qu'il préfère. C'est le lecteur finalement qui est invité à choisir puisque les 2 versions se valent, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas une version qui va s'imposer direct comme étant la version, tu vois ce que je veux dire? Les 2 se valent et donc au final c'est à toi lecteur de choisir la fin qui te plaît et qui te sied le mieux. Voilà, il y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Personnellement, il y en a une des 2 fins que j'ai préférées parce qu'il y en a une, je trouve, où quand tu rassembles un petit peu tous les éléments et tout ce qui s'est passé dans l'histoire, il y en a une qui est quand même un peu plus malaisante que l'autre. Voilà. Alors maintenant, ce que je n'ai pas aimé, honnêtement, j'ai eu des petits soucis avec le personnage de Jérémy. De prime abord, Jérémy, c'est pas un personnage qui te rebute ou quoi que ce soit. Je veux dire, il est plutôt sympathique. Voilà, c'est un papa endeuillé qui a dû faire face à la mort de ses 2 filles. Sa femme a eu un accident de la route. Enfin voilà, donc il doit s'occuper maintenant de sa femme qui est dans une
une situation qui nécessite énormément de soins. Il doit s'occuper de son fils qui, lui, a 5 ans. Bah forcément, il est encore petit, donc il a besoin de son papa pour s'occuper de lui. Donc voilà, il doit jongler avec ça. Il doit jongler avec le fait qu'il y a ces 3 tomes à terminer et à accepter justement que Lowell vienne chez eux, participer un petit peu à leur quotidien, le temps qu'elle puisse rassembler les éléments indispensables pour qu'elle écrive son roman. Donc voilà, je veux dire, quand tu le suis, Jérémy, à travers les yeux de Lowell, il n'y a rien de rebutant. C'est juste que quand tu lis certaines choses par rapport justement à l'histoire, à ce qui s'est passé et tout, c'est un personnage qui est pas non plus très réglo dans le sens où il y a des non-dits. Il a un peu menti aussi. Enfin voilà, c'est un personnage que j'ai pas réussi à cerner de fait et je l'ai pas trop aimé. Et en fait, il y a quand même des choses dans le roman. Malheureusement, t'as ce super rebondissement à la fin où tu te dis ah ouais, ça je l'ai pas vu venir, l'auteur, elle m'a complètement surpris, elle m'a laissé sur le cul avec ce retournement de situation. Et quand tu réfléchis, tu te dis, mais oui, mais c'est pas très crédible. Voilà, il y a des choses qui sonnent faux. C'est-à-dire que tu te dis que dans la vraie vie, ces choses-là, ça ne pourrait pas arriver. Il y a notamment des choses qui sont dites par Jérémy, qui font qu'après, quand tu as la révélation de fin, que tu as le rebondissement qui arrive, tu te dis, oui, mais en fonction de ce qu'il nous a dit à tel moment dans le bouquin, ce qui se passe là, c'est pas crédible, c'est pas logique. Tu vois, donc voilà, c'était très bien trouvé de Colleen Hoover de faire ce rebondissement de fin parce que forcément tu t'y attends pas. Le côté thriller est vraiment présent de fait grâce à tout ça, mais quand tu examines les choses de près, tu te dis oui, mais en fait c'est pas possible. Mais bon, à part ça, moi j'ai passé un bon moment. Alors oui, c'était pas crédible sur la fin à cause de ça où je me suis posé la question, mais ce qu'il nous a dit alors c'était pas possible, ou alors il nous a menti, mais il y a un sud, tu vois, quelque part. Oui, j'ai pas apprécié spécialement le personnage de Jérémy, mais à côté de ça, j'ai passé un super bon moment parce que l'auteur m'a mis dans une ambiance qui était tellement spéciale, tu vois, puisque l'ambiance, elle est quand même glauque. Elle est stressante et ça grandit de page en page. Donc forcément, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Tu as envie de connaître la suite. Et donc, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, je peux pas nier ça. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis 4 sur 5. Donc, pour te dire exactement comment j'ai noté le bouquin, pour l'intrigue et le suspense, j'ai mis 4 sur 5. Pour les personnages, j'ai mis 3 sur 5. Pour l'écriture de Colleen Hoover, j'ai mis 5 sur 5. Parce que c'était très fluide et que j'adore lire en anglais quand c'est d'une fluidité comme ça. Et pour le niveau en VO, si ça t'intéresse de lire entre facile, moyen et difficile, j'ai mis facile parce que c'est Colleen Hoover et que c'est assez... c'est très simple à lire Colleen Hoover. Les tournus de phrases sont simples, le vocabulaire utilisé est du vocabulaire qui est quand même assez facilement compréhensible. C'est pas des mots qu'il faut tout le temps aller chercher au dico. Donc voilà. Si tu as envie de lire de l'anglais, c'est le genre de livre, bon pas en première lecture non plus, mais j'ai envie de te dire c'est le genre de livre où tu peux facilement lire en étant débutant si tu lis en anglais. Voilà. Écoute, je pense l'avoir tout dit pour Colleen Hoover. Voilà, donc je vais pouvoir remettre maintenant le livre dans ma bibliothèque et je vais pouvoir clôturer ce vlog, mettre tous les morceaux sur l'ordinateur pour que je puisse monter la vidéo plus tard. Voilà, j'ai encore pas mal de vlogs à faire. Je les ai remis dans l'ordre pour essayer d'avoir une certaine cohérence entre les anciens et les nouveaux. J'ai essayé de faire une alternance pour essayer de... Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Maintenant, peut-être c'est encore susceptible de changer. Voilà, je pourrais très bien maintenant publier que les vlogs nouveaux et puis attendre de publier les vlogs anciens pour pouvoir avoir une, comment je veux dire, Disney qui revienne au moment où je vais à Disney d'ici 15 jours, quoi, tu vois. Donc voilà, ça c'est possible que je fasse ça aussi. Et sinon, j'ai encore 2 livres dont je dois te parler. C'est L'autre femme de ta vie. Voilà, mais ça, à mon avis, je t'en ferai un bref avis. Et l'autre, c'est The Outliers, donc de Kimberly McCraig. C'est une saga en 3 tomes qui est sortie à la collection R, donc c'est disponible en français, les 3 tomes d'ailleurs.
Moi j'ai lu le premier là et ça n'a pas été non plus une lecture très... Voilà, je lui ai pas mis spécialement une bonne note, je crois que je lui ai mis juste la moitié, 2,5 sur 5, parce qu'il y a quand même... enfin, voilà, je m'attendais à autre chose. Et là, je suis en train de lire l'autre livre de Tamsin Winter, donc l'auteur de Jemina Small versus the Universe, qui a été un véritable coup de cœur. Je lis Being Miss Nobody, qui est son premier roman. Et je suis à fond dedans. Je suis vraiment, vraiment à fond dedans. C'est un roman qui parle de harcèlement scolaire. Et nous avons ici notre héroïne qui s'appelle Rosalind, qui a un petit problème. Je t'expliquerai ça quand je parlerai plus du roman. Mais elle va décider de speak up, donc de parler au nom de tous les nobodies de son école, donc de tous ceux qui sont un petit peu chahutés, embêtés et compagnie, de tous ceux qu'on ne voit pas, mais qu'on embête souvent. Hein, voilà, donc elle va décider de parler pour eux. Et comment je veux dire, au début j'ai trouvé l'idée pas mal, en ayant cette voix, en parlant au nom de tous les opprimés de son école, de tous les harcelés. Est-ce qu'elle-même ne va pas devenir un bully, donc un harceleur? En fait, ce qu'il y a, c'est toujours le problème entre... Il y a cette limite, quoi, tu vois, cette limite entre dire je vais parler, je vais me défendre, et puis après basculer de l'autre côté en étant soi-même un bully. Je n'avais pas réellement lu le résumé avant de le lire, je savais juste que ce roman parlait de harcèlement scolaire, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, tu sais bien que dès qu'il est question de harcèlement scolaire, c'est bon, je fonce. Et quand les choses ont commencé à se mettre en place et qu'elle a décidé d'être la voix des opprimés, des harcelés, etc., eh bien, je me suis dit, bah ouais, mais direct. Tu vois, direct, il y a ce petit truc en ma tête qui m'a dit, mais oui, mais en faisant ça, ma cocotte, est-ce que t'es pas en train toi-même d'être une harceleuse? Donc voilà, j'y ai pensé à ce côté-là sans même avoir lu le résumé, donc tu vois. Et il est marqué là, hein. Is Miss Nobody becoming a bully herself? Oui, parce qu'elle se fait appeler Miss Nobody. Voilà, je t'expliquerai tout ça dans un avis qui sera bien mieux structuré. Mais je kiffe. Je kiffe, c'est hyper facile à lire en anglais, c'est hyper agréable. Le seul reproche que je pourrais peut-être lui faire maintenant, c'est qu'on a quand même une héroïne qui a 11 ans. Et quand je le lis, moi j'ai l'impression d'être face à une ado de 13-14 ans. Alors soit elle est très 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 mature pour son âge, soit voilà, il y a un petit problème de concordance entre l'âge de l'héroïne et la manière dont elle s'exprime. Mais sinon, c'est top. C'est top, j'adore. Voilà, bon, je vais te laisser. Je vais lire un petit peu, faire du DP parce que j'ai commencé un autre DP. Il faudra d'ailleurs que je te montre le château, parce que maintenant je l'ai mis sous cadre. Je te montrerai à mon retour de Disney le nouveau DP que je suis en train de faire, mais je pense que tu peux déjà deviner. Vraiment, on est au mois de juillet. Tu sais très bien qu'il y a un projet qui est toujours en cours et qui n'est pas terminé. Donc, à ton avis, quel projet ai-je repris? Voilà, bon, bah, de toute façon, ceux qui sont sur Instagram le sauront sûrement, puisque j'aurai sans doute déjà posté des photos au moment où j'aurai publié cette vidéo. Voilà, bon, je vais te laisser. J'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un énorme pouce en l'air pour me soutenir, pour me dire que tu aimes mes vidéos. Même si tu fais partie de la majorité silencieuse, un pouce en l'air, c'est hyper important, parce que bah, c'est comme ça que je vois que les vidéos vous plaisent, tout simplement. Et moi, j'aime bien de voir qu'il y a de plus en plus de pouces verts sous les vidéos, ou de pouces en l'air, hein. Vert, pouce en l'air, pour moi c'est la même chose. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo si tu as lu les bouquins dont je t'ai parlé. Dis-moi aussi si toi tu comptes repartir à Disney maintenant que ça réouvre. N'hésite pas à me dire quand est-ce que tu vas, ou si tu es déjà allé depuis le 15 juillet. N'hésite pas à me partager ton expérience de retour à Disney dans les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche si tu as envie d'être notifié de toutes les prochaines vidéos. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!